Hello hello, donc aujourd'hui je vous retrouve 20 ans plus tard. Comme d'habitude, on dirait que c'est une habitude chez moi, sauf que là, franchement, c'était pas voulu du tout. J'ai eu un petit problème de logiciel. À mon retour du Canada, j'ai filmé des vidéos, sauf que je n'ai jamais réussi à les exporter de mon logiciel. Je ne vais pas les sortir de là alors qu'elles étaient montées, il n'y avait pas de souci. J'ai dû faire quelques mises à jour et investir quelque peu. Je crois qu'il s'est écoulé avril, mai, juin. Juillet. Donc entre temps il y a eu des petits changements capillaires, vous en avez loupé un qui était très très court. J'ai eu les pointes bleu-vert pendant 2 semaines. C'était le temps de mes vacances en fait, parce que je suis partie à New York pendant 1 semaine avec ma petite sœur et mon chéri. Je vous mettrai quelques photos ici si j'y pense, ou sinon je vous mettrai mon Instagram si vous voulez aller voir, puisque c'est principalement là-bas que je mets un maximum de photos, notamment quand je suis en voyage. Donc en revenant de New York, j'ai refait une autre couleur. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage qui avait été filmé en fait. J'avais déjà filmé ce genre de maquillage après le Canada. Du coup j'ai décidé de vous refilmer cette vidéo mais au goût du jour. Et c'est un maquillage nude. Donc nude, on va pas s'emballer, hein, on sait très bien que je sais pas faire du natural ma chérie. Donc il y a pas mal de nouveautés et il y a même des choses que j'ai pas testées parce qu'en fait depuis que j'ai eu mon problème de vidéo, tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai accumulé, le maquillage que j'ai eu au Canada et le maquillage que j'ai acheté à New York, plus le maquillage que j'ai acheté entre temps ici, il y a des choses que j'ai même pas testées parce que je voulais les tester en vidéo. Il fait déjà extrêmement chaud, j'ai déjà trop parlé, je suis exténuée. On va s'attacher les cheveux, même si ça fait très moche quand mes cheveux sont attachés parce qu'ils sont actuellement très gras. Voilà, une petite queue de cheval. Donc on va passer aux sourcils, comme vous pouvez le constater ils ne sont pas faits et ils sont juste minables actuellement. Alors j'ai déjà fait un sourcil pour aller plus vite et gagner du temps. Donc là j'ai la pommade de chez Kat Von D, là c'est la teinte taupe. Je prélève un petit peu de matière que je viens écraser dans le bouchon comme ça. Et je vais venir tracer déjà la ligne du dessous. Ensuite, je prends un correcteur, donc là c'est un Studio Finish Concealer de chez MAC, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais le prélever avec un pinceau de chez Kiko, c'est le 01. Je vais venir nettoyer sous le sourcil. Et ensuite, je vais venir redéfinir les contours avec ma crème de chez Anastasia, donc la Deep Brow en teinte Medium Brown, qui est donc un peu plus foncée. Donc voilà ce que ça donne, et une fois qu'il est tracé, je vais venir le fixer et le densifier un petit peu avec un Gimme Brow de chez Benefit. Celui-ci c'est le numéro 3. Une fois que les sourcils sont faits, je vais passer à mon teint parce que bizarrement, je fais mon teint avant mes yeux étant donné que je suis pas grand chose sur les yeux. Je vais passer à la base, donc j'ai déjà mis tous mes soins. Et pour la base, je vais utiliser la Tatcha que je vous avais présentée dans la vidéo que vous ne verrez jamais, donc je vous la présente maintenant. C'est une base qui est censée donc flouter, lisser, elle est à base de soie en fait, et elle est censée vous parfaire la peau, et en effet je l'utilise depuis que je suis rentrée du Canada du coup. J'aime énormément cette base, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai payée 70 € et que du coup j'essaie de me convaincre. Je trouve qu'elle elle fait un super joli grain de peau tout de suite, et en effet je trouve que ma peau est plutôt belle. J'adore l'odeur. Donc je vais la mettre surtout au niveau de ma zone T, et d'ailleurs j'ai remarqué aussi que depuis que je mets cette base, mon teint bouge beaucoup moins. C'est pas que mon teint bouge beaucoup en règle générale, il tient quand même bien, mais il y a des zones où ça bouge forcément, ne serait-ce qu'au niveau du coin du nez ici, un petit peu au-dessus, on a la moustache qui transpire. Je l'applique en lissant, mais j'appuie pour venir combler quand même les pores. Je déteste les gens qui font ça. Les gens qui commencent à une phrase et puis après ils bug. Je vais faire un peu pitié, mais c'est parce que j'ai pas envie de le gâcher. Je me suis acheté le fond de teint de chez Tarte, le Amazonian Clay, donc celui qui est en tube, que j'adore. J'ai un échantillon ici du fond de teint pour pouvoir le tester du coup avant d'ouvrir le produit de vente, et je vais l'ouvrir puisque je l'aime beaucoup, donc je vais finir mon petit pot d'échantillon. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, mais ça fait très très jaune dans le pot. Mais je trouve ce fond de teint assez exceptionnel. Il se fond hyper bien, il est ultra léger, on a l'impression de rien appliquer. Enfin, la texture elle est ultra unique je trouve. Je connais aucun autre fond de teint qui a cette texture là. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, allez-y parce que je le trouve vraiment top. Donc je vais le prélever avec le cul d'un pinceau. Je vais prélever un petit peu de fond de teint que je vais mettre sur ma main. Regardez la texture. C'est hyper épais, genre ça ne peut pas tomber, mais une fois que c'est sur le visage, ça fait pas du tout cet effet-là. Pour la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance quand même moyenne. Elle est pas extrêmement haute, je trouve. Alors ça camoufle bien
Mais après, si vous avez des grosses imperfections, je suis pas sûre que ça suffise. Après, ça doit être quand même modulable. Et vous voyez, en fait, il est pas si jaune. Ce bruit insupportable. Oh, mais c'est insupportable. Donc voilà, vous voyez que la couvrance elle est plutôt moyenne, enfin ça a bien camouflé, hein. J'avais la tronche rouge, là je ressemble à Casper donc ça a bien camouflé. Mais après la texture elle est hyper transparente, enfin je sais pas comment vous expliquer mais je le sens pas. Je le sens pas, il a un fini plutôt mat. Pour ma peau mixte on est content, surtout que là je vais vous avouer mais il fait extrêmement chaud. Ce qui restait j'ai un peu mis sur mes paupières parce que j'ai pas pris de base. Pour l'anti-cerne à New York j'ai été dans un Ulta pour me trouver le... Qu'est-ce que c'est ? Pour me trouver le fond de teint de Juvia's Place que je n'ai jamais trouvé. Il y était, hein, mais pas à matin. Je me suis rabattue sur d'autres petites choses et notamment cet anti-cerne qui a fait pas mal parler de lui sur internet. C'est la marque Revolution, Makeup Revolution London. Il paraît que c'est un dupe du Shape Tape. Donc comme je n'utilise que le Shape Tape, et moi on va voir ça. J'ai un peu peur, je vous avoue. Après je l'ai pas payé cher, hein. Il devait être à 6$, un truc comme ça. Je sais plus, bref. J'ai pris la teinte C2. Je sais pas trop déjà ce que ça va donner en termes de couleur. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais pas faire mes points de lumière avec parce que je fais pratiquement jamais ça, ou alors quand je fais un gros make-up. Mais sinon, j'ai pas envie de surcharger. Encore moins au niveau de mon front, vu qu'il y a le réseau Wi-Fi là. Regardez. Il est pas mal, mais il est pas aussi couvrant que le Shape Tape, hein, quand même. Il est bien, il est très bien, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il est pas aussi couvrant que le Shape Tape. Enfin, je vois encore mes cernes. Je vais poudrer du coup tout de suite mon anti-cerne avec la poudre de chez Laura Mercier, donc que j'utilise tout le temps. Mais je viens poudrer juste l'anti-cerne parce que j'ai un autre produit teint à tester. J'ai un autre produit teint à tester comme je vous disais, donc c'est cette chose. Franchement j'ai l'impression que tout est sorti depuis 1000 ans, vu que j'ai pas pu filmer depuis 1000 ans. Ce sont les Tan Tour de chez Huda, donc pour celles qui ne savent pas, Huda a sorti des produits de contouring bronzing. Ce sont des crèmes comme ça. En termes de teinte, je crois que vous avez 5 teintes. Moi j'ai pris la plus claire, bien évidemment, j'ai pris la ferme. Et je suis en train de calculer que je n'ai pas pris le pinceau adéquat pour faire ça. On va improviser. Je me suis acheté ce pinceau-là de la nouvelle gamme de pinceaux de chez Sephora, donc c'est le 05, qui est prévu pour l'highlighter, qui me paraît juste parfait pour l'highlighter, mais un poil gros. Et comme j'en ai racheté un à New York, celui-ci c'est un Real Techniques, je me dis, bah écoutez, celui-là aujourd'hui va me servir de cobaye. Ça a l'air quand même crémeux, hein. Ça se trouve ça va être une révélation avec ce pinceau, ou pas du tout. Si vous êtes descendu un peu bas, bah, comme le teint n'est pas poudré, vous pouvez reprendre l'éponge. Je sens que je vais me faire une grosse tache de ce côté-là. Écoutez, c'est pas mal, ça se fond bien, hein, franchement. Après, le pinceau, il est pas idéal pour ça, hein, faut avouer. Ça marche, mais c'est pas sa fonction première, quoi. J'ai extrêmement chaud, mais vraiment extrêmement chaud. Je suis en train de me mettre des produits crème qui fondent au contact de mon visage. Voilà, on va en mettre un petit peu ici pour enlever le double menton. C'est bien, on est sur un maquillage nude et puis je suis en train de faire des travaux de rénovation vraiment pas simples. Ensuite je vais boire un coup parce que je n'arrive plus à parler. Je vais poudrer le reste de mon teint avec ma Laura Mercier, donc je vais prendre un gros pinceau, donc mon Kabuki, mais en général je prends pas celui-là. D'habitude je prends mon Kat Von D parce que le poil est beaucoup plus souple, donc je peux déposer la matière beaucoup plus subtilement. On va venir tapoter ça un peu partout. Et ensuite je vais refaire exactement la même chose que là, mais avec de la poudre. Donc je vais l'intensifier beaucoup plus puisque moi j'aime les teints allés et très structurés. Donc je vais me munir de ma poudre de chez Fenty. Donc là j'ai la teinte Private Island. D'habitude j'ai la Shady Bees, mais comme j'avais pris un petit peu de couleur à New York, bon là ça ne se voit plus, hein. Mais ah si on voit. J'avais le teint un petit peu plus salé, donc du coup j'ai celle-ci et j'aime trop le rendu qu'elle a. Donc je vais repasser sur ce que je viens de faire en fait. Vous allez me prendre pour une tarée. La meuf, elle vous sort maquillage nude et là, je vais vous enchaîner, mais je sais pas combien de produits. Parce que mon teint, quand je fais un maquillage nude, il doit être vraiment flawless. Donc, ensuite, en général, je me munis de ma terracotta de chez Guerlain. Donc, on vient d'assister à un drame en direct puisque ma terracotta s'est littéralement enfuie de mon boîtier. Elle s'est éclatée par terre. Voilà. Je vais essayer de la prélever tant bien que mal avec le même pinceau.
Et là, je vais venir vraiment accentuer le contouring avec ma palette Backstage de chez Dior. Donc je vais utiliser bizarrement ce fard là qui a l'air très favori et de loin. Et je vais le mélanger un petit peu à celui-ci aussi avec le même pinceau. Et là, je vais venir juste marquer le creux en fait. Que ça fasse vraiment un dégradé. Alors là, à la caméra, ça ressort beaucoup. Bon, en vrai aussi, faut avouer. Une fois qu'on en est là, on va passer au blush, parce qu'il n'y en a pas encore assez sur les joues. J'essaye de laisser de côté un peu mon blush de chez MAC, puisque je l'utilise tous les jours. Donc je me suis rabattue sur un BK, donc c'est le Flower Child. On va venir pimper cette pommette ultra pas voyante, déjà. Je regarde dans le retour caméra, mais c'est juste abusé en fait. Mais vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc mon blush, je le remonte toujours jusqu'à la tempe, je le remonte le plus haut possible et je viens même en mettre un peu sur mes paupières. Et des fois je me contente uniquement de ça, avec un peu d'highlighter. Et voilà. Mais là on va faire un truc un peu plus élaboré quand même. Et là justement pour venir vraiment cleaner, que ce soit vraiment propre, je me munis de ma poudre Kat Von D que je n'utilise jamais, mais franchement pour ça elle est nickel. Et je viens faire une barnette. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, là on va dans l'extrême, c'est juste, écoutez, en ce moment j'ai l'habitude de faire ça. Donc là ça fait très peur, je suis en train de me faire une barbe. Voilà, donc on se fait une barbe comme ça, et comme ça on a l'air ridicule tout le long de la vidéo. Et moi j'aime beaucoup, personnellement, ça ne me dérange pas. En général j'utilise toujours les mêmes highlighters, c'est très souvent ceux de la palette Dior Backstage, la première, là j'ai aussi la deuxième. Là, pendant les soldes chez Sephora, ils avaient soldé le Farsali, donc j'ai jamais eu envie de m'acheter ce truc. Honnêtement, j'ai jamais été attirée par ce truc parce que... En fait, je n'aime pas faire du craquage abusif sur tout ce qui est ce genre de produit parce que déjà ça se périme très vite. Donc je me dis, si c'est pas parce que je le veux absolument et que j'ai l'intention de l'utiliser tous les jours, j'ai pas envie de l'acheter. En fait, à la base, je l'ai acheté pour me le mettre sur les clavicules. Et en fait, j'ai eu envie d'essayer de l'utiliser sur le visage. Donc je l'utilise depuis 2-3 jours là. Je pensais pas que c'était aussi compliqué et je pense que c'est pour ça qu'il a été soldé et que ça s'est pas trop vendu. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau, catastrophe. Au doigt, c'est pas mieux. En fait, la matière sèche extrêmement vite. Déjà, je prélève juste avant le bouchon, parce que je préfère même pas m'aventurer dans la chose. Donc, je prélève un petit peu avec mon doigt. Et déjà, c'est très intense. Et je viens le tapoter sur ma main. Et après, je viens le tapoter sur ma joue. Mais vous voyez, il n'y a rien qui se dépose parce qu'il a déjà séché à mon doigt et à la main, le truc. Oh non, ça va me faire une tache. Oh non. Faut pas se faire ça le matin à la Well Again avant d'aller bosser, quoi. Oh non! Oh non! Écoutez, ça restera comme ça. Parce que de toute façon, comme tout produit crème, je viens le poudrer. La meuf, elle en met et elle en remet. Comme d'habitude, je vais mélanger mon doré et mon blanc de ma palette Backstage. Et je vais utiliser mon pinceau Real Techniques pour ça. Et franchement, il est très bien. Je l'ai acheté parce que j'avais oublié le mien quand on est parti à New York. Et je l'ai acheté dans un Ulta, il était pas cher. Et il est franchement très bien. Du coup, je vais enlever ma poudre blanche là. Et à ce niveau-là, je viens mettre un petit coup de baume fixatrice. Donc là, c'est la Hangover 3 en 1. Donc c'est pas vraiment pour fixer, ou si, un peu. Mais c'est surtout pour bien tout mélanger et pour faire une petite base un peu humide pour revenir mettre une couche d'highlighter. Toujours plus. Donc je l'applique pas tout de suite mon highlighter parce que sinon, vu que le teint est humide, là où il y a des petites gouttelettes un peu plus grosses que d'autres, ça va vous faire des taches. Et je vais remettre un petit coup d'highlighter. Et ce que j'aime bien faire aussi, parce que toujours plus, j'aime bien mélanger les deux du bas, donc le rose et le marronné. Et je viens mettre ça par-dessus mon blush contour pour mélanger un petit peu à l'highlighter. Si je bouge la tête, ça fait vraiment la pommette qui est toute saillante. Ça fait pas juste une barre de lumière. Et en ce qui concerne les yeux, tout simplement quand je fais un nude, je reprends exactement les produits que je viens de vous montrer. Je vais faire mon creux de paupière avec ma poudre bronzante. Je le prélève avec un pinceau de chez Kiko, celui-ci c'est le numéro 56, c'est un gros pinceau fluffy. Je viens le déposer au coin externe. Je fais des petits mouvements circulaires pour commencer à l'estomper. Je viens le mettre en coin interne. Je vais l'étirer un petit peu. Vous pouvez très bien vous arrêter là et passer à la suite. Moi j'ai envie d'intensifier un petit peu plus. Donc je vais prendre la palette de chez Dior Backstage toujours, décidément, qui s'appelle Amber Naturals, qui est donc la 3e palette qu'ils ont sortie. Et je vais prendre ce fard là et je vais mettre une pointe du rouge
qu'il y a ici, mais vraiment très très peu. Avec ce qu'il y a sur mon pinceau, je vais en mettre à l'intérieur aussi. Alors si vous avez les yeux qui sont plutôt rapprochés, je vous déconseille de faire ça. Par contre, si vous avez les yeux un petit peu trop éloignés, justement, vous pouvez carrément faire ça. Et je vais prendre mon pinceau de chez Fräulein 38, comme d'habitude, celui qui est plat. Je vais prendre ma palette Backstage et la poudre claire qui est juste ici. Et je vais passer ça sous mon sourcil pour commencer à l'estomper. Je vais reporter aussi le petit mélange de couleurs de ma palette Backstage pour mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais mettre une touche lumière au milieu, donc devinez ce que je vais mettre en touche lumière. Je vais me remunir de mon truc Farce Ali. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Zoeva, que j'adore. Celui qui est tout petit, donc c'est le 237. Et je vais déposer ça au centre de mon œil. Donc je tapote au milieu. Et après j'essaye d'étirer tout doucement pour essayer de dégrader un peu, que ça ne me fasse pas une tache. Pour rajouter encore plus de lumière, je vais remettre mon petit mélange d'highlighter juste ici. Et je vais un petit peu plus insister sur le blanc pour que ce soit vraiment très bright. Et je vais faire un petit point de lumière au coin interne. Pour ça, je vais me servir d'un produit que j'ai acheté à New York. Ce sont des ombres à paupières liquides de chez Tarte. Et cette teinte, c'est la Night Dive. Donc c'est un espèce de rose avec des reflets verts multicolores. Extrêmement beau. Je vais prélever avec le même pinceau. Et je vais m'en mettre au-dessus de ma lèvre. Tout à l'heure je vous disais que j'avais la moustache luisante et là je me la fais naturellement. Et ensuite on va pouvoir passer au mascara. Ça fait plusieurs mois que je mets plus trop de mascara noir. Je mets soit mon Bordeaux de chez Sephora que j'aime beaucoup mais il se fait plus, c'était les V4 Volume. Il se faisait en Bordeaux avant et il ne se fait plus, je sais pas pourquoi, parce qu'il était vraiment trop beau ce mascara. Du coup, il a fallu que je trouve une alternative, mais c'est une édition limitée aussi. Arrêtez de faire ça les gars. C'est le Givenchy en teinte Red Disturbia, donc la teinte 02. Je m'en suis foutue partout, c'est vraiment génial. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, celui qui m'a accompagnée pendant toutes mes vacances, c'est celui-ci que je portais principalement, c'est le numéro 71. Je vais pas mettre ça aujourd'hui, j'ai envie de mettre de la couleur, donc j'ai choisi celui-ci de chez Fenty, c'est le Unattached. Donc voilà ce que ça donne avec juste le corail, j'adore cette couleur, elle est trop belle. Voilà, ça fait un petit ombré léger. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Maintenant je vais finir ça avec cet engin que j'ai depuis très longtemps dans mes tiroirs et que j'ai pas encore testé parce que je voulais le faire en vidéo. La brume Huda Beauty. Tout le monde en a parlé sur internet et pas combien, je vais vous avouer. J'ai très peur, mais en même temps j'ai envie d'y croire. Waterproof Setting Spray Ultra Matte Finish. Après l'application de votre maquillage, vaporisez à 20 cm de votre visage à l'aide d'un mouvement circulaire. Gardez les yeux et la bouche fermés, évitez l'application directe sur les paupières et les lèvres. C'est parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur en fait, donc c'est pas très bon pour les yeux et les lèvres. En revanche, faire des mouvements circulaires sans toucher les yeux et les lèvres, c'est assez compliqué. Hein. L'astuce d'Huda, vaporisez la formule sur votre éponge et tamponnez sur votre visage pour fixer le maquillage toute la journée. Je pense qu'on va se faire un côté, en plus il faut que je lave mes cheveux, donc je sais que je vais m'en foutre plein les cheveux, ça va me laquer la tronche en fait. On va faire un côté avec l'astuce d'Huda. Des gens qui disaient que ça sentait très fort. Je suis un peu mitigée parce que j'adore le parfum des produits Huda. Mais si ça sent très fort et que ça m'agresse le nez, ça va être compliqué quoi. Alors, on va commencer avec l'astuce d'Huda, ça sera plus simple. Oui, en effet, ça sent très fort le parfum de la poudre et du fond de teint. Alors évidemment, je l'ai fait du côté de ma ride, comme ça j'ai bien fixé ma ride. C'était vraiment une très bonne idée. Du coup, on va faire l'autre côté, comme ça. J'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Je suis conne. Franchement, ça sent hyper bon. Par contre, ça sent très fort, ça c'est vrai. Quand j'ai appliqué sur ce côté-là avec mon éponge, j'ai senti que ça me picotait ici, et c'est toujours le cas en fait. Ça me picote un peu, mais bon, c'est pas insupportable, je vais pas enlever, je vais pas me démaquiller. Hein. Ce côté-là, je sens que ça a figé mon make-up. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage final. J'espère que ça vous a plu. En ce qui concerne la brume, je peux peut-être tenter de me laver les cheveux maquillés pour voir comment ça tient.
Je vous mettrai un petit mot ici, je vous ferai une petite annotation pour vous dire comment ça a tenu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et même à vous abonner du coup à ma chaîne si vous ne voulez rien rater. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ça sent encore très fort. Ou alors c'est mon visage qui sent.